Bonjour à tous et à tous. Voilà, comme vous avez déjà le nom, c'est le pasteur Gilbert. Je viens du Togo. Je suis dans une ville nommée Notien. J'ai le désir ce matin de parler dans mon langue. Mais je ne peux plus le faire. J'ai un peu de difficultés en français. Je sais que le Seigneur est au-dessus des langues. Et je suis convaincu que vous m'avez déjà pardonné si il y aura des erreurs dans la langue. Merci d'avoir me pardonné. D'abord, je voudrais dire merci au Seigneur, celui-là qui m'a fait grâce, qui m'a conduit depuis le Togo jusqu'ici. Vraiment que son nom soit loué. Je voudrais dire merci aussi au pasteur Eric qui m'a fait l'honneur de me donner une lettre d'invitation. Et pour ça que le gouvernement togolais m'a accordé le visa de pouvoir venir ici. Vraiment, merci au pasteur Eric et son comité. Vraiment, c'est un bon pasteur que vous avez choisi. Que le Seigneur le bénisse. Je voudrais aussi dire merci à tous ceux qui m'ont accueilli. Tout le monde veut que j'ai dormi chez eux. Et depuis que je suis là, j'ai dormi dans les maisons en maison. Et il y a aussi des gens qui veulent m'accueillir, mais le temps est très court. J'ai profité de cette occasion aussi pour remercier à vous tous pour tout ce que chacun de vous fait à mon égard. Que le Seigneur, le Tout-Puissant, bénisse tout chacun de vous. Ce matin, nous allons tous ensemble méditer juste un verset de la Bible. Je ne vous ai pas là pour vous dire des nouvelles choses, mais c'est juste pour vous rappeler ce que vous savez déjà. J'aimerais que nous allons tous ensemble lire le livre de Colossiens, le chapitre 3. Livre de Colossiens, le chapitre 3, les versets 23 et 24. Nous pouvons lire jusqu'au 25. Colossiens, chapitre 3, versets 23 au 25. Là, il est écrit, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception des personnes. Amen. C'est une exhortation que l'apôtre Paul a adressée à l'église des Colossiens.
Et si nous regardons bien le contexte parlait des familles. Et ici, ce matin, nous sommes de la famille de Dieu. Et ce message aussi nous concerne. Les deux versets que j'ai choisis à partager avec vous parlaient d'un travail du cœur. Le verset 23 invite tous les enfants de Dieu qui ont formé la famille de Dieu de faire tout, de travailler avec un bon cœur. J'ai lu une autre version qui dit de travailler de tout votre cœur. Je ne sais pas du tout, chez nous au Togo, chaque dimanche, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, énormément. Mais quand il s'agit de faire quelque chose, de venir travailler, c'est une petite groupe qui est là. Le dimanche passé, nous avons entendu la parole de Dieu qui nous dit que nous sommes des membres du corps de Christ. Et chaque membre du corps a quelque chose à faire pour le fonctionnement du corps. Et le messager nous a bien dit que aucun membre de l'Église ne sont pas appelés à rien faire pour le Seigneur. C'est-à-dire, nous tous, nous sommes appelés à faire quelque chose. Chacun peut apporter quelque chose pour le fonctionnement du corps qui est l'Église du Seigneur. Voilà, ici ce matin, la Bible nous invite tous à travailler de tout nos cœurs, à travailler de bons cœurs, en sachant que nous ne travaillons pas pour les hommes, mais nous travaillons pour le Seigneur. Si nous savons que nous ne travaillons pas pour une personne, nous travaillons pour le Seigneur, nous devons vraiment laisser notre tout entier, nous devons se donner entièrement à ce que nous faisons pour le Seigneur. Si on ne savait pas que ce qu'on fait, c'est pour le Seigneur, qu'on le fait, on peut le faire en hypocrisie. On peut le faire sans savoir que celui qui nous a appelés à le faire nous voit. Si on sait que ce qu'on fait est contrôlé par le Seigneur des Seigneurs, le Dieu, le Créateur, on doit le faire avec un bon cœur. Tout ce que vous faites, vous devez le faire avec tout votre cœur. Il y a les gens ici qui ont dans les groupes, je crois qu'il y a le groupe d'intercession, le groupe parti technique qui est là, ceux qui ont nettoyé, qui ont fait le nettoyage de l'église sont là. Hier, on s'est séparés ici. Je crois que c'est 1h du matin ou 24 heures comme ça.
Mais quand je rentrais ce matin, j'ai vu tout est en ordre. Je ne sais pas qui ont participé à ce travail dans la nuit pour que nous puissions être à l'aise devant le Seigneur ce matin. Je profite de cette occasion pour dire à ceux-là que le Seigneur vous bénisse. Il y a le groupe Mission Togo aussi qui est là. Je voudrais aussi profiter de cette occasion aussi pour dire merci à tous ceux qui ont contribué dans le groupe Mission Togo. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Parce que vous faites un bon travail, un travail excellent, que je ne sais pas quel mot il faut utiliser pour qualifier ce que ce groupe fait pour l'avancement des personnes dans les besoins au Togo. Ce matin, le Seigneur vous dit, ce que vous faites, vous ne le faites pas pour les hommes, mais vous le faites pour le Seigneur. Tout le travail que chacun de vous fait dans cette église, j'aimerais vous dire ce matin que vous ne le faites pas pour quelqu'un, mais vous le faites pour le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur nous a créés. C'est pour ça qu'il nous a fait. Dieu nous a créés pour que nous lui donnions la gloire. L'apôtre Paul va dire aussi aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, à vous dire, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire du Seigneur. Travaillons de bon cœur ou travaillons de tout cœur. C'est un travail qui rend gloire au Seigneur, qui rend gloire au Dieu vivant. C'est pour ça que nous sommes créés. C'est pour ça que le Seigneur nous a fait. À lui rendre gloire. L'apôtre Paul dit, si vous buvez, si vous habillez, si vous faites autre travail, tout le travail que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Est-ce que ce matin, tu es convaincu que tout ce que tu fais donne gloire au Seigneur? Est-ce que tu le sais? Tout. Il a dit tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas seulement dans l'église, même dans nos maisons, dans nos activités. Partout où nous serons, nous devons tout faire pour rendre gloire au Seigneur. Nous devons tout faire pour que notre Dieu, notre Créateur, soit content. Est-ce que nos faits fait réjouir le cœur de notre Dieu? Si c'est oui, gloire au Seigneur. Je vous encourage à avancer dans ça. Mais si c'est non, si je sais que ce que je fais ne donne pas la gloire à Dieu, ce matin, Dieu m'invite. Dieu nous invite tous à savoir que nous sommes de ces créatures. Et il nous a créés seulement pour que nous puissions lui rendre gloire. Si nous comprenons cela, ça va nous aider en tout moment, en tout lieu, à faire tout pour que son nom soit glorifié.
Dieu veut que tu le glorifies. Ce matin, j'ai entendu par la voix prophétique, Dieu dit, j'ai tout fait pour vous. J'ai tout fait pour vous. Est-ce que c'est vrai ou faux? Dieu a tout fait pour nous. C'est pourquoi il nous demande aussi à faire tout pour lui aussi. Si je travaille, je fais quelque chose à quelqu'un et mon cœur me disait que c'est à lui que je le fais, ça va me freiner. Mais si mon cœur me disait que ce que je fais, je le fais pour le Seigneur, ça va m'encourager à continuer à le faire. Ce matin, vous devez savoir que tout ce que vous faites, vous le faites pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Que cette parole encourage tout chacun de nous à s'efforcer, à lutter, à tout faire pour faire quelque chose pour la gloire de Dieu. La Bible dit que si nous faisons quelque chose pour les hommes et nous savons que c'est pour Dieu que nous le faisons, nous aurons une récompense. Et le verset 24 va nous dire, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Ce que chacun de nous fait pour la gloire de Dieu, nous devons savoir que Dieu a préparé une récompense qui est notre héritage. Quand la Bible parle de l'héritage de Dieu, le seul héritage que Dieu a réservé pour ses enfants, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume du ciel. Dans l'éternité, vous voyez, nous tous, nous allons quitter dans ce monde. Nous allons laisser cette terre avec tous les biens que nous avons sur cette terre. Nos belles maisons, nos belles voitures, nos belles richesses, tout ce que nous avons sur cette terre, nous allons les quitter. Et si nous utilisons ce que nous avons dans cette terre pour glorifier le nom de Dieu, pour honorer le nom de Dieu, un jour, si tu vas quitter ici, tu vas rentrer dans une autre maison qui est la vie éternelle, qui est plus bon, qui est plus meilleur que ce que nous vivons sur cette terre. C'est vrai, c'est pour la première fois que j'ai fait le voyage sur l'Europe. C'est vrai qu'en Afrique, on nous parle de l'Europe, que c'est bon, il y a tout, voilà. Mais quand on le dit, si tu n'as jamais vu, tu ne peux pas le savoir. Ce que les gens disent sur l'Europe, dans ces jours, j'ai vu les réalités. Voilà, c'est de la même manière, la Bible nous parle du royaume de Dieu. La Bible nous parle. Peut-être si Dieu a fait la grâce à quelqu'un, il peut te révéler cela dans les songes, dans les visions, mais ce n'est pas toujours clair. Mais le jour
que tu vas rentrer dans ce royaume de Dieu-là, tu verras ces réalités. Un héritage nous est réservé si nous travaillons avec tous nos cœurs, si nous travaillons avec le bon cœur, un héritage nous est réservé. Est-ce que tu veux vraiment cet héritage? Tu veux vraiment cette récompense? Si c'est oui, l'apôtre Paul va nous dire encore, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 58. Je vais lire ça. 1 Corinthiens 15, verset 58. Il a dit, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. » Je vais le relire. « Ainsi, mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Travaillez mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons beaucoup fait pour le Seigneur. Nous avons beaucoup investi dans l'œuvre de Dieu. Mais l'apôtre Paul nous invite tous. Si nous considérons comment il a commencé le verset, « Ainsi, mes bien-aimés, les bien-aimés. » S'il vous plaît, ce nom est réservé seulement, je le dis comme ça, aux chrétiens, aux vrais chrétiens, aux enfants de Dieu. Mes bien-aimés, je me fais partie, tu fais partie aussi. Tout le monde fait partie. Mes bien-aimés, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Cela veut dire que le travail de tout cœur, c'est un travail non limite. C'est un travail de non limite. Le travail qui est fait avec un bon cœur. Le travail qui est fait pour glorifier le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, c'est un travail non limite. L'apôtre Paul va dire aussi, « J'ai combattu le bon combat. J'ai fini ma course. Et le couronne de la justice m'a été réservé. » Cela veut dire que le travail de Dieu, nous devons le faire jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. On ne peut pas prendre congé dans les bienfaits. On ne peut pas s'arrêter tant que nous vivons le travail de Dieu. Tant que tu vis, tu dois travailler pour la gloire de Dieu. Tu dois faire quelque chose pour le Seigneur, pour Dieu. Travailler pour Dieu ne veut dire pas que j'ai beaucoup. J'ai beaucoup. C'est pourquoi je dois aider. Si les gens
contribuaient pour la mission, ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup. On le fait parce qu'on l'aime Dieu. On le fait parce que Dieu nous a demandé. Même si tu n'as pas beaucoup, le peu que tu as, tu peux contribuer à l'œuvre de Dieu. C'est ça le travail de bon cœur. Je me souvenais d'une parabole que Jésus a faite concernant le bon samaritain. Le bon samaritain dans Luc chapitre 10, si j'ai bien le mémoire, verset 35. Le bon samaritain qui a vu quelqu'un qui a été frappé par les brigands, il est mort demi ou je ne sais pas. Et la Bible dit qu'il a apporté celui-là à l'hôpital. Je le dis comme ça. Et le peu qu'il a, il a donné. Et il a même dit qu'à mon retour, ce que vous allez dépenser, je le paierai. Cela veut dire que ce qu'il a là est insuffisant pour soutenir quelqu'un, pour aider quelqu'un. Mais il n'avait pas regardé ce qu'il a. Il sait que Dieu l'a demandé à aider, même s'il n'en a pas. Il a même promis qu'à mon retour, je vais payer ce que vous allez dépenser. C'est-à-dire, il ne veut pas que cela va dire que ce qu'il a donné, c'est sur ça que nous allons traiter le gars. Il les a assurés qu'il va aller revenir et payer la dette. On peut se detter pour contribuer à l'œuvre de Dieu. C'est ce que signifie travailler de tout votre cœur. De tout votre cœur. Le seul problème que l'homme a, c'est son cœur. Le seul problème que nous avons, c'est le cœur, c'est du cœur. Jésus va dire à ses disciples que c'est dans le cœur que les mauvaises choses sortent. Les mauvaises pensées. Si je fais ça, qu'est-ce qui va me rester? Si je fais ça, comment moi-même je pouvais vivre? Vous voyez des pensées? Jésus disait que toutes ces choses-là viennent du cœur. C'est pourquoi il demandait aux Colossiens ici de donner tout leur cœur à servir le Seigneur, à travailler pour le Seigneur, à faire quelque chose pour le Seigneur, en aidant les hommes, en même temps, nous travaillons pour le Seigneur. L'apôtre Paul va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si nous vivons aujourd'hui, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Jésus qui vit en nous. Si c'est Jésus qui vit en moi, je dois le glorifier. En tout moment, je dois le glorifier. Dans toutes choses, je dois le glorifier parce que c'est lui qui vit en moi. La visite de l'apôtre Paul aux Athéniens, dans Actes chapitre 17, verset 27-28, il va dire, l'apôtre Paul va dire là-bas que les Athéniens s'efforçaient, ils cherchaient Dieu, mais ils ne savaient pas exactement où se trouve Dieu. Mais l'apôtre Paul va dire, Dieu est avec tout chacun de nous. Dieu est avec tout chacun de nous. Dieu est avec nous. Son nom c'est Emmanuel. Il est avec nous. En tout moment, en toutes circonstances, dans les besoins, Dieu est avec nous.
Et le verset 28 va dire, c'est pour lui, c'est en lui que nous vivons. C'est en lui que nous bougeons. C'est en lui que nous sommes ce que nous sommes. Ce matin, je voudrais vous dire, je voudrais dire à nous tous, ce que nous sommes, c'est pour Dieu que nous le sommes. Si c'est pour Dieu que tu es ce que tu es, tu dois être content de Dieu. Tu dois réjouir à chaque moment parce que c'est pour lui que tu es ce que tu es. Même si je n'ai rien, c'est pour Dieu que je n'ai rien. Si j'ai dans l'abondance, c'est pour Dieu que j'ai dans l'abondance. Si je suis malade, c'est pour Dieu que je suis malade. Si je suis en bonne santé, c'est pour Dieu. Si nous comprenons cela, cela va nous libérer en tout moment à glorifier Dieu. À dire à tout moment, merci Seigneur, parce que c'est pour toi que je suis ce que je suis. Que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre ses bienfaits, à comprendre ce qu'il demande de nous et à vraiment se laisser diriger par son Saint-Esprit. À faire tout pour la gloire de Dieu. À savoir que Dieu a des récompenses pour nous. Et le prix meilleur de récompenses que le Seigneur a réservé pour ses enfants, comme je l'ai dit, c'est la vie éternelle. Et si nous honorons Dieu par nos bouches, par nos actes, par nos comportements, un jour, le Seigneur va nous prendre avec lui dans l'éternité. Je ne vais plus aller loin. Je voudrais être devant vous comme l'apôtre Paul en vous encourageant à continuer l'œuvre du Seigneur que le Seigneur a mis dans le cœur de tout chacun de vous. Ne vous découragez pas. Allez de l'avant. Travaillez de mieux en mieux à cette œuvre en sachant que votre travail dans le Seigneur ne sera jamais en vain. Tout ce que chacun de vous faisait, vous devez savoir que ça ne serait pas en vain. Le Seigneur qui récompense, qui donne tout, qui bénit, va vous bénir pour tout ce que vous faites à Belgique ici, au Togo ou ailleurs. Le Seigneur vous regarde et il vous a réservé comme récompense son héritage. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs.